Aujourd'hui, le premier ministre du Québec a dit qu'on rentrait en confinement vendredi. Et je sais que ça va rendre beaucoup de gens anxieux, irrités, irritables. Et bon, c'est compréhensible. Par contre, je pense que dans la vie, il faut partager ce qu'on a à donner. Comme dit Aristote, là où les besoins du monde et tes compétences se croisent est ta destinée. Pour moi, me faire dire qu'on va être 2 semaines en confinement, 3 semaines, whatever, c'est un peu rien comparé à des choses que j'ai faites volontairement dans ma vie. Comme par exemple, j'ai plusieurs fois fait le Vipassana. Vipassana, ça veut dire voir correctement. Je me souviens plus en quelle langue. Mais c'est essentiellement bouddhiste. C'est une technique de méditation qui a rapport à voir les choses telles qu'elles sont. Et voir les choses telles qu'elles sont, ça peut être présenté de plusieurs façons. Quand on parle du Bouddha, on parle souvent de ces 4 vérités, mais voir les choses telles qu'elles sont, je pense qu'il faut peut-être plus utiliser le mot équanimité, qui d'ailleurs est très utilisé dans la tradition de Vipassana. Et l'équanimité, ben, ça se présente un peu comme si tu fais un graphique là, de même, là, puis mets vouloir, euh, puis plaisir, puis douleur. Donc, vouloir ne pas... ok, on va dire, en haut, on va dire vouloir. En bas, on va dire détester, dégoût. Ici, on va dire plaisir. Puis ici, on va dire douleur. Donc, l'idée de l'équanimité, c'est un peu d'être au centre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ne pas vouloir le déplaisir, ne pas vouloir le plaisir, ne pas vouloir le plaisir ni le déplaisir. Donc, concrètement, là, j'ai présenté quelque chose qui semble un peu abstrait et théorique, mais allons-y avec quelque chose de très concret. Prenons le sexe. Parce que justement, quand on fait le Vipassana, il n'y a pas de sexe. On suit les 5 préceptes du bouddhisme. J'ai parlé tantôt des 4 vérités, j'y reviendrai, je vais en parler tant qu'à faire. Là, je vais vous présenter un petit peu en même temps les grandes tendances bouddhistes. Les 5 préceptes des moines bouddhistes, c'est ne pas voler, ne pas tuer, ne pas s'intoxiquer, ne pas avoir d'inconduite sexuelle et ne pas mentir. On peut le voir de cette façon-là aussi, c'est ce que je nommais tantôt. C'est-à-dire, là, j'ai parlé du sexe. Prenons l'exemple de l'inconduite sexuelle. Donc, l'idée, c'est pas de ne pas faire de sexe. L'idée, c'est pas de ne pas vouloir le plaisir du sexe. L'idée, c'est pas de vouloir le plaisir du sexe. L'idée, c'est pas de vouloir ne pas avoir de sexe. Et de ne pas vouloir ne pas avoir de sexe. Je sais même plus si ça fait du sens, ma phrase, mais gardons ça simple. Donc, autrement dit, le sexe peut arriver. Il n'y a pas de problème à ça. C'est ça que ça veut dire voir correctement. Il peut avoir une impulsion sexuelle entre deux individus, puis elle se passe bien, puis il n'y a pas de problème. Le problème vient quand on en veut. Donc, c'est ce qu'on appelle la soif, le désir. Donc, le fait que... Bon, ça peut être mélangeant des fois les mots, là, mais j'utilise le désir dans le sens de vouloir quelque chose qui est pas. Fait que, par exemple, tu peux vous dire ah ben, tu sais, je suis frustré que j'ai pas assez de sexe en ce moment. Mais ça veut pas dire que c'est mal si le sexe apparaît. Tu comprends ce que je veux dire? Le problème, c'est que quand, quand tu avais du sexe, tu penses à autre chose. Puis maintenant que tu n'as pas de sexe, tu penses au sexe. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu ça l'équanimité. Oui, on parle de rester dans le moment présent, mais d'une certaine façon, c'est d'accepter le moment tel qu'il est. Donc, quand il y a de la solitude, quand il y a n'importe quoi qui se passe, de ne pas le déformer. Tu sais, je reviens aux 5 préceptes que je disais, tu sais, ne pas tuer, ne pas mentir. L'idée de ne pas tuer, c'est pas que le meurtre en soi est mal, puis que c'est impossible que dans une certaine circonstance, on ait à le faire.
Tu sais, je sais pas, moi, si, mettons, quelqu'un rentre avec un gun puis arrive pour tirer ton enfant, je serais surpris que tu fasses comme, ah, moi, je ferai rien pour intervenir, tu sais. Accepter l'impulsion animale que tu vas avoir pour défendre ton enfant à ce moment-là est tout à fait légitime. Mais devenir une espèce de fanatique qui veut tout le temps avoir un gun sur soi au cas où un jour quelqu'un utilise un gun, tu deviens celui qui est le danger. Donc ne pas tuer, c'est ne pas aller dans la voie de la tuerie. Un peu de la même façon, ne pas mentir, ça veut pas dire que tu es obligé de toujours tout dire, mais s'il y a quelque chose qui a à être dit et que tu sens que tu dois le dire, accepte les choses comme elles sont. Et quand on dit accepter les choses comme elles sont, on fait pas juste référence à quelque chose d'externe. C'est pas juste l'idée euh, que je dois accepter le mal dans le monde. C'est aussi l'idée que je dois accepter qu'en moi existe quelque chose qui veut lutter contre ce mal-là. À défaut d'un meilleur mot que mal, je pense que l'idée peut passer quand même. À quelque part, c'est ce qu'il y a de plus simple, le bouddhisme, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile. D'un point de vue philosophique, je parlais des quatre vérités tantôt. On parle de ces quatre vérités souvent, je vais les présenter. Dans le fond, la première vérité, c'est la douleur existe. Donc, premièrement, lutte pas contre ce simple fait-là. C'est une démonstration philosophique très simple là, que le Bouddha a faite, que je vais répéter ici. Donc, la douleur existe. This is a fact. La douleur existe parce que tu veux le monde autrement que comment il est. Donc, autrement dit, plus tu appliques de résistance à comment le monde est, plus ce que lui a souvent été traduit comme désir ou attachement. Mais j'essaie de le présenter dans d'autres termes en ce moment, parce que je pense pas que vous avez jamais entendu parler du Bouddha, mais il faut jouer avec les idées un peu pour que ça rentre. Donc, la douleur existe, numéro un. La douleur existe parce que tu résistes, parce que tu veux quelque chose. Puis ce vouloir-là, autant que ce non-vouloir-là, comme le mot résiste le dit, est le problème dans le sens où il empêche de voir les choses comme elles sont. Prenons l'exemple tout simple de la douleur. Le déplaisir lui-même. Tu sais que si tu te fais piquer par une seringue, là, pour le vaccin qui vient, whatever, n'importe quelle douleur physique que t'arrive, si tu résistes au moment que ça se passe, ça va être pire. Même manger un coup de poing, tu sais, si tu veux vraiment pas que ça se passe, tu vas te crisper puis ça va être pire. Si tu acceptes que tu es en train de vivre la douleur, tout à coup la douleur va diminuer, puisque psychologiquement, tu ne vas pas en ajouter. Et donc, la vérité numéro 3, c'est arrête de vouloir. C'est pour ça que dans les traditions bouddhistes, l'ambition est vue comme quelque chose de très dangereux. Parce que l'ambition peut être synonyme de passion. C'est juste des mots, c'est juste des concepts. Ça dépend comment concrètement sont explicités dans la vie. Mais l'ambition dans le sens de vouloir quelque chose de plus que ce qui naturellement est, je sais pas moi, vouloir conquérir le monde comme Hitler pour prendre l'argument Godwin facile, tu vas nécessairement rentrer dans une zone de souffrance parce que non seulement tu vas essayer de piler sur les volontés des autres, mais tu vas aller contre la tienne à quelque part. Tu vas aller contre la nature, tu vas aller contre le monde. Tu vas pas. Tu sais, une des plus belles images, moi, que j'ai toujours vues, c'est comme faire du kayak dans une rivière, tu sais. C'est que l'eau suit un certain mouvement autour de la roche. Puis si tu refuses ce mouvement-là, puis tu sais, soit tu veux comme trop l'attaquer agressivement, ou tu veux trop freiner, ou tu décides pas d'aller avec le mouvement de l'eau, tu vas heurter la roche ou tu vas te ramasser dans l'eau ou tu vas te ramasser sur le bord, tu sais. Donc l'idée avec la vie, c'est d'aller avec le flow. Et aller avec le flow, bon, c'est l'équanimité, c'est le détachement, il y a plein de façons de le présenter, mais je vais revenir aux fameuses quatre vérités. Donc le troisième point, c'est tout simplement d'arrêter de vouloir. Et la quatrième vérité, je la trouve inutile personnellement, c'est l'octuple sentier va te donner cette liberté-là. Mais l'octuple sentier, vois-le comme le chemin du milieu.
Donc, c'est compliqué, là, il va parler de comment tes yeux voient, comment tes sons entendent, comment ta connaissance, il va l'expliquer de plein de façons, tu sais. Puis je ne rentrerai pas dans ces détails-là, vous pouvez le lire, là, sur Wikipédia ou whatever. Les 4 vérités, les 4 nobles vérités du Bouddha. Mais là, cet octuple sentier-là revient tout le temps au langage binaire. En fait, ça ressemble beaucoup au yin-yang. Il y a du monde d'ailleurs qui pense que le Bouddha et Lao Tzu, c'était peut-être la même personne. Que peut-être le... Ce qui n'est pas nécessairement le cas, là, parce que la vérité universelle peut émerger de partout. Mais il y a une synchronicité dans les enseignements, puis on sait que les deux étaient des voyageurs. Donc, il y a véritablement une possibilité que c'était la même personne. Et l'octuple sentier, c'est 2 à la 3. C'est le yin-yang, yin-yang, yin-yang. C'est les divinations là, à 8 lignes. Là. Donc, c'est 2 à la 3. Je ne veux pas rentrer dans l'explication mathématique de la chose, mais voilà comme un langage binaire, c'est l'octet en ordinateur. Tu sais, quand on dit... des méga-octets ou des meg, là, un K, un kilo, octet, O. Le O, c'est le nombre de fois, un méga nombre de fois que ça répète un code à 8 chiffres. Donc, on dit le langage binaire, c'est un 0, mais en fait, c'est une série de 8. Puis tout l'univers fonctionne comme ça. C'est un des langages les plus simples et qu'on voit dans l'enseignement bouddhiste fondamental aussi. Des différentes façons qu'on peut aborder les différentes façons de notre être, mais qui reviennent toujours à l'idée qu'il faut se tenir dans le milieu. Puis le milieu, c'est pas tiède. Je pense à Jésus qui dit « Je vomirai les tièdes » dans l'Apocalypse de Saint Jean, peu importe. C'est-à-dire que la voie du milieu, tu peux le voir quasiment comme le contraire. C'est que c'est la ligne fine qui ni ne veut pas. Et ça revient à l'idée d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est pas... Puis pourquoi qu'on incite beaucoup sur le ne veut pas, c'est que quand tu rentres dans le sentier spirituel, un des réflexes des gens, tu l'as peut-être déjà vécu, tu connais peut-être des gens qui vont le vivre, ou tu vas peut-être le vivre, donc je t'annonce un écueil, une roche sur laquelle beaucoup de gens s'enfargent dans l'enseignement spirituel, c'est que ils veulent devenir des moines. C'est qu'il arrive ce moment où ils se rendent compte qu'ils sont comme dans une prison de désir, qu'ils sont confus, qu'ils sont pas conscients, puis ils veulent se retirer de tout ça. Et le réflexe, tu sais, comme des retraites méditatives, c'est génial, mais passer ta vie dans une grotte, je dis pas que c'est mal non plus, là, mais c'est peut-être extrême, parce que peut-être que tu arrêtes complètement de t'écouter en faisant ça, puis tu n'es pas du tout en train de participer à la vie. Pour prendre l'analogie avec ton canot, essentiellement, tu arrêtes, puis tu refuses de prendre le prochain chemin. C'est pas nécessairement absolument le cas. Je pense qu'on pourrait faire une démonstration que justement il y a bien des Bouddhas qui sont en méditation totale, mais est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est le cas de la plupart des gens qui font ce geste fanatique-là? Je pense pas. Je pense que la plupart des gens ont besoin de vivre plus que juste la solitude puis l'isolation. Mais c'est un équilibre. Des fois, tu en as besoin. C'est comme si tout le monde est extraverti puis introverti, puis on a besoin de moments intérieurs puis des moments extérieurs. Donc, le ne pas vouloir et ne pas vouloir, c'est un commentaire qui fait beaucoup référence aux ascètes, aux dévots, aux gens qui deviennent très fanatiques. Et donc, je sais pas moi, pour reprendre l'image du sexe, tu vas avoir la débauche, puis tu vas avoir la sexuée, la personne qui refuse complètement d'avoir le contact sexuel. Puis entre les deux, tu vas avoir le contact naturel et normal qui ressemble plus au cycle qu'on voit chez les animaux, qui vont selon les saisons avoir des relations pour reproduire l'espèce, puis etc., etc., pour aussi assouvir des besoins de base, de connexion, puis etc. C'est beau le sexe, c'est pas juste mal, right? Mais donc, le ne pas vouloir et ne pas vouloir, c'est l'idée de dire, on n'est pas en train de dire que plus jamais tu vas connaître la joie, que plus jamais tu vas marcher, c'est pour ça que je dis c'est pas le sentier gris. Le sentier du milieu, c'est pas le sentier plate. C'est le sentier qui prend les choses telles qu'elles sont. C'est le sentier qui dit pas « t'as plus jamais le droit de manger du sucre », mais qui dit « prends donc du sucre naturel dans les fruits quand tu les trouves dans la forêt ».
plutôt que d'en faire une agriculture industrielle, puis d'en extraire la poudre comme de la coke que tu as besoin à tous les moments de ta journée, parce que sinon tu t'endors. Mais en faire avec le café puis avec plein de choses. D'ailleurs, quand tu fais une retraite Vipassana, il n'y a pas de café. Puis il y a bien des gens qui trouvent ça très dur, mais c'est parce que, honnêtement, tu peux pas méditer si tu prends du café. Tu peux pas aller dans une méditation profonde si ton esprit est toujours comme sur cette espèce de high-là, puis quand il drop, là, t'es pas plus capable de te concentrer, fait que t'es tout le temps en train de chercher ton juste milieu de high pour être capable de fonctionner. T'es en mode survie. Donc, vipassana, c'est le verbe que j'en fais. C'est l'art d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ce qu'on vit en ce moment, l'idée du confinement, on en a besoin. Juste avant qu'ils fassent l'annonce, il y a eu 69 nouvelles hospitalisations, puis on n'en a pas tant que ça des lits d'hôpitaux au Québec. Là, hein? On va pas se faire à croire qu'il y en a un pour chaque Québécois. Puis il n'y en a pas un pour 10% de la population non plus. Et même si 90% du monde, il leur arrive rien, c'est une masse. Ça va créer des records de morts, mais heureusement, on s'en est relativement bien sorti à date, comparé à ce qui se passe aux États-Unis, qui est en train de battre des records de morts de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Ça bat des records constamment. Donc, cet effort collectif-là qu'on fait demande un effort individuel. Puis cet effort individuel-là, comme je disais, pour moi, se comprend surtout du point de vue méditatif. C'est une demande de l'introspection, c'est une demande du calme, puis c'est tout à fait faisable. Mais je pense que ça prend des outils comme ceux que je viens de présenter pour être capable de le faire, d'accepter la chose et de ne pas rentrer dans la frustration, pas rentrer dans la débaucherie, pas rentrer dans rien qui va rendre ça pire. Puis au contraire, de connecter avec ce qui est, de façon à prendre ça comme une opportunité pour que ça devienne en fait une expérience qui va rendre ça meilleur. Je pense que je vais laisser sur cette belle note.